bienvenue sur la chaîne de la Russe de PACA. Aujourd'hui, j'ai choisi une thématique assez intéressante, c'est mes conneries en France. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Quand je dis mes conneries en France, je vous explique qu'est-ce que je veux dire. Quand je suis déménagée en France, vous voyez, c'est un peu différent. La pays, le langage, la mentalité, tout était différent. Donc, je me retrouvais plusieurs fois dans les situations assez compliquées. Et là, j'ai choisi de vous raconter ça. Peut-être ça peut vous amuser. Le premier truc qui arrive dans ma tête, c'était quand j'ai commencé petit à petit à parler en français, j'essayais de construire les phrases. Et la phrase qui fait beaucoup rigoler mon mari, c'était bah oui, je fais bobo au pied, quelque chose comme ça. Et le lendemain, elle m'a demandé si ça va. Je lui ai dit, ça va, mon pied ne m'aille pas. Je veux dire que je n'ai plus de douleur dans le pied. Voilà. Après aussi, également, elle m'a demandé un jour, j'étais en mauvaise humeur, je fais la gueule, je fais la tête, etc. Et on va quelque part, je sais pas, elle me demande, mais chérie, ça va? Moi, je dis, il n'y a pas, ça va là. Et je veux dire que ça va pas. Peut-être. Voilà, mais ça c'est rien par rapport à ce qui m'est arrivé dans un restaurant. Alors que j'étais nulle dans les vins, parce que avant je n'ai pas bu beaucoup de vin, donc je ne savais pas qu'en plus il y a de bons vins et il y a de mauvais vins. Je pensais que le vin c'est le vin, le vodka, le vin, la bière, voilà, ça c'est les différents goûts. Mais les différents goûts de vin, ça je ne savais pas. Et donc je me retrouvais dans une resto gastronomique et le monsieur qui est arrivé pour prendre la commande et dit: est-ce que vous voulez boire quelque chose? Et bien sûr, pour montrer que je suis bien intégrée, je suis bien adaptée en France, je lui ai dit je voulais boire un verre de vin. Et lui, il a dit oui, on a le vin comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, je voulais lui dire, est-ce que vous pouvez m'aider? Mais dans ma tête, c'était un bordel de tous les mots en français, etc. Donc, je n'arrive pas à sortir la phrase. Et je regardais tous les vins et je dis, est-ce que vous pédez? Est-ce que vous êtes pédé? Je lui ai dit ça, lui il était rouge comme ça, il dit pardon? Je dis non, apparemment c'est pas ça ce que je voulais dire. Donc c'était vraiment compliqué comme histoire et je voulais dire, est-ce que vous pouvez m'aider? Mais pourquoi j'ai sorti vous pédez? Je sais pas. Et d'ailleurs, si cette serveur elle me regarde aujourd'hui, je suis vraiment désolée, c'est pas ça ce que je voulais dire, pas du tout. J'ai une femme gentille et polie, donc c'est pas ça ce que je voulais dire, même si je pensais comme ça à ce moment. Voilà, c'est pas tout. Un jour, on a pris la grande route, on est allé voir ma belle-mère. On était en voiture et je regarde le tableau en haut sur autoroute, c'était marqué vent violent. Là aujourd'hui je comprends qu'est-ce que c'est, et vous aussi vous savez qu'est-ce que c'est le vent violent, le vent qui souffle grave, donc voilà. Mais moi j'étais à l'époque, j'étais en train de parler un tout petit peu français, et donc je lis ça, vent, j'ai compris, sauf que pour nous, pour les Russes, le mot vent qui souffle, le vent comme numéro, le vent qu'on boit, et il y a d'autres vents aussi, ça sent pareil, on l'attend pareil. Et pourtant que oui, je sais, mon mari m'a toujours dit non, c'est vin. Il fait la bouche autrement et c'est vrai que ça sort autre son. Mais pour moi, c'était la même chose. Donc, même si je lus 20, j'ai pensé que c'est 20, le numéro 20. Et violent, je dis violent, le racine, c'est violer quelqu'un. Donc moi, ce que j'ai compris, que vous allez rigoler, mais j'ai compris que à proximité d'autoroute, il y a 20 violeurs.
20 personnes qui un jour violaient quelqu'un apparemment, et peut-être ils se cachent quelque part dans les à côté d'autoroute. Voilà, et je fais beaucoup rigoler mon mari parce que je dis mais la France c'est un pays de fou quoi. Comment vous pouvez savoir qu'il y a 20 violeurs, pas 19, pas 10 par exemple, mais exactement 20. Après je dis peut-être que c'est une prison spéciale où on peut y aller voir 20 personnes violeurs. Voilà, bon, par rapport aux phrases, j'ai fini, je ne me souviens pas aujourd'hui autre chose, mais il y a quelques situations aussi compliquées, et d'ailleurs j'ai toujours honte de ce qui m'est arrivé, mais bon, c'est arrivé avec ma belle-mère. Aujourd'hui, c'est une femme que j'aime comme ma mère, donc elle m'a bien compris parce qu'elle a un esprit ouvert, donc elle m'a rien dit, mais c'est aussi, ça touche le vent. D'ailleurs, mon mari, il est allé avec moi chez sa mère pour me présenter comme sa future femme. Ah, donc maman, qu'est-ce que vous pensez? Elle a de suite, elle allait chercher les petites choses à manger, etc. pour faire la table. Je pense qu'elle a préparé pendant 2 ou 3 heures. Nous, on est arrivés, elle nous invite à la table, et moi je dis « Ah non merci, je n'ai pas faim ». Et je vois que mon mari, il me montre avec tous ces gestes possibles qu'il faut aller aux tables. Et moi je dis « Mais je ne comprenais pas à l'époque, je ne comprends pas pourquoi si je n'ai pas faim. J'ai pas faim, pourquoi il faut aller à table? Et c'est maintenant, j'ai pris l'habitude déjà que voilà, on mange à cette heure-ci, on déjeune à cette heure-ci, le goûter c'est à 16h, etc. Mais à un moment quand on est venu, c'était 19h, je voulais pas manger parce qu'on a mangé une petite sandwich sur autoroute. Mais c'est pas tout. Déjà, je pense la pauvre maman, elle a vraiment le regardé et dit est-ce qu'il fait le bon choix, mon fils? Maman, si tu regardes, je te remercie beaucoup pour tout parce que ça c'était énorme. Si mon fils il m'apporte la même femme que moi j'étais à l'époque, je pense je veux dire non. C'est pas tout. Maman, bien sûr, pour cet magnifique événement, la présence de sa future femme, elle a sorti la meilleure bouteille de vin. Savez-vous comment les Russes boivent l'alcool? Non, on ne boit pas l'alcool pour goûter, pour avoir le goût, pour accompagner les plats. On boit l'alcool pour être bourré. Alors, elle me sort le vin, je prends, qu'est-ce que je fais? Comme ça, à sec. Je ne sais pas toujours si elle était choquée ou pas, mais je pense que quelques cheveux blancs, je l'ai ajouté cette soir-ci parce que voilà. À part pour le vin, encore une autre situation qui m'est arrivée. Je vous répète encore que je ne savais pas qu'il y a le bon vin, qu'il y a mauvais vin, etc. Papa de mon mari, il collectionne des bouteilles de vin. Pas vide, hein? On est d'accord. Les bouteilles qui, chaque fois qu'on vient chez lui à Bordeaux, il sort une bouteille pour nous donner comme un cadeau. Et là aujourd'hui je comprends et je garde toutes les bouteilles. Mais un jour, parce que j'ai vu que mon mari, quand il mange le soir, il prenait un tout petit peu de vin rouge, comme ça. Et moi non, parce que je n'ai pas aimé, j'ai goûté plusieurs fois, mais ça ne me fait pas plaisir. Je ne veux pas le boire le vin rouge parce que j'aime pas. Donc je n'ai pas bu. Et un jour, il est parti jouer au tennis, il est resté assez long avec ses copains, avec ses camarades. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je dis tiens, je prends un peu de vin. Donc je fais ouvrir une bouteille. J'ai mis dans le verre, je dis tiens, je veux goûter comme lui, je prends un petit goût, etc. pour savourer, pour profiter le goût, etc. Et donc je bu, je dis tiens, c'est bizarre que j'ai pas aimé le vin avant, c'est très bon ça. Ah, et je dis oh c'est bien, je suis bien intégrée, je suis bien adaptée en France, etc. J'aime bien ce vin. Donc je mets encore un tout petit peu, je l'ai bu, je me retrouvais bourré. Il reste un tout petit peu comme ça, peut-être de vin dans la bouteille. Et là, SMS de mon mari, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis, tu veux pas me croire, mais je bois le vin.
Elle m'a même pas répondu. Quand elle est revenue à la maison, elle va directement à la cuisine pour voir quelque chose. Et ben oui, c'est vrai. C'était la bouteille de papa de l'année de naissance de mon mari que j'ai bu. Parce que je savais pas que voilà qu'il y a une bouteille, mais après c'est sa faute, hein, parce que la bouteille de collection comme ça on met pas sur la table dans la cuisine. Donc voilà, je l'ai bu, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs après cette histoire, je bois quand même le vin rouge, le rosé, la bière, tout ce qui existe. Voilà donc quelques situations qui m'ont arrivé. Au début de mon déménagement en France, je me suis sûre qu'il y a plein d'autres. Il faut demander mon mari parce que lui, il se souvient toutes mes conneries en France que j'avais fait. Oui, bah, il y a d'autres choses comme par exemple les bisous. On fait pas le bisou en Russie. On fait pas comme ça qu'on vous fait. Donc parfois il y a des gens qui est venu qui fait comme ça et moi je fais quoi? Je fais rien. Je juste regarde, je comprends pas qu'est-ce qu'elle veut la personne. Donc lui il était mon traducteur on dirait et il m'a sauvé en beaucoup de situations compliquées quand j'ai pas fait bisous quand il faut, quand j'ai pas dit bonjour quand il faut. Voilà donc. Grâce à lui, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plu, ou comment dire, plu. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Abonnez sur ma chaîne parce que je prévois beaucoup d'autres vidéos qui va toucher les Russes, la comparaison des choses en Russie et en France. Si ça vous intéresse, alors je vous invite d'abonner sur ma chaîne et on se retrouve dans l'autre vidéo. C'était la Russe de Paka et je veux dire Paka en russe, c'est-à-dire salut.